Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux qui me découvrent, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je vous partage une de mes stratégies ainsi que mes analyses quotidiennes. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'affiliation ni d'abonnement, c'est du pur partage. De plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci à vous et bon visionnage. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre ce qu'est le modèle Quasimodo, qui est aussi appelé le modèle Over and Under. Nous verrons comment repérer cette configuration d'inversion, quelles sont les similitudes entre ce pattern et le pattern tête et épaule, et enfin, et surtout, je vous montrerai comment créer une stratégie autour de cette configuration. Le trading n'est pas un jeu facile, mais avec cette configuration de trading, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur le sentiment du marché et plus précisément, vous saurez à l'avance quand la tendance est sur le point de s'inverser. En étant capable de garder une longueur d'avance sur le marché, vous pouvez augmenter la précision de votre stratégie de trading et améliorer votre retour sur investissement attendu. Tout d'abord, qu'est-ce que le modèle Quasimodo ? Le modèle Quasimodo est un modèle de trading inversé qui apparaît à la fin d'une tendance haussière ou baissière. En tant que formation de prix, le modèle Quasimodo est représenté par 3 pics et 2 vallées, où premièrement le pic du milieu est le plus haut, tandis que les 2 pics extérieurs sont de la même hauteur, et deuxièmement, la deuxième vallée, donc le deuxième creux, est plus bas que la première vallée. Sur base de l'analogie du sentiment du marché, nous pouvons distinguer deux types de modèles Quasimodo. On retrouve le Quasimodo haussier, qui apparaît à la fin d'une tendance baissière, et le Quasimodo baissier, qui apparaît à la fin d'une tendance haussière. Maintenant, vous pourriez être enclin à croire que le modèle Quasimodo ressemble au modèle de trading tête et épaule. Et vous ne vous trompez pas, car les deux modèles sont liés, mais en même temps, ce sont des formations de prix qui sont assez distinctes. Donc maintenant, nous allons développer les différences entre le modèle Quasimodo et le modèle tête et épaule afin de mieux les comprendre. Il existe deux différences majeures entre le modèle Quasimodo et le modèle tête et épaule. Premièrement, les vallées ont des structures de prix différentes, c'est-à-dire que la profondeur des vallées n'a pas de symétrie sur le modèle Quasimodo. Deuxièmement, les deux modèles d'inversion utilisent deux techniques d'entrée différentes. La principale différence entre le motif Quasimodo et le motif tête et épaule est que la jambe, donc la deuxième vallée de Quasimodo, donc voilà le deuxième creux, est beaucoup plus bas que la première vallée. Avec le motif tête et épaule, les deux vallées sont plus ou moins à la même échelle. Et c'est de là que vient en fait le nom Quasimodo, et qui est la deuxième vallée mal formée, qui représente un motif de tête et épaule tordu. À cet égard, il ne sera pas si facile d'identifier à l'œil nu le modèle de graphique Forex de Quasimodo, surtout si vous êtes débutant. La deuxième différence majeure entre les deux modèles d'inversion est donc, comme expliqué avant, le point d'entrée. Habituellement, le point d'entrée pour le motif tête et épaule est la cassure de la ligne de coup ou après justement le prochain pullback sur celle-ci. Mais avec le motif Quasimodo, on met un ordre d'entrée près de l'épaule gauche. Mais bon, fondamentalement, le modèle Quasimodo est un modèle avancé de tête et épaule. Une question clé qui est posée par de nombreux traders est de savoir comment déterminer quand trader le modèle Quasimodo. Le meilleur moment pour trader le modèle Quasimodo est après un rallye haussier ou baissier massif, quel que soit le laps de temps utilisé. Tous les modèles de graphique sont de nature fractale, ce qui signifie qu'ils apparaissent généralement sous diverses formes dans différents délais, du graphique quotidien au graphique d'une minute. Et c'est une excellente nouvelle pour les traders qui négocient sur plusieurs périodes. L'existence de la tendance dominante nous donne la possibilité soit d'attraper une tendance entièrement nouvelle, soit au moins de profiter d'un retracement temporaire. De plus, le modèle de graphique Quasimodo permet de meilleurs points d'entrée, ce qui contraste avec le trading de tendance où les signaux d'entrée sont retardés. Mais comme vous le savez peut-être, chaque style de trading a ses avantages et ses inconvénients. Donc voyons maintenant comment fonctionne le trading du modèle Quasimodo. Le modèle Quasimodo fonctionne sur la base du déséquilibre entre les forces de l'offre et de la demande.
Ou, en d'autres termes, le modèle de graphique Quasimodo suit l'évolution de la structure des prix, la structure du marché, dans le cas d'une tendance haussière, et la série continue de hauts et de bas plus élevés produisant des pics et des creux plus élevés. Lorsque nous avons une rupture de structure, ce qui signifie une rupture des higher high et des higher low en cours, le prix commence d'abord à créer un lower low. La stratégie de trading Quasimodo nous fournit un cadre approprié pour interpréter les flux et reflux constants de tout actif. Le modèle baissier de Quasimodo s'intéresse en bref à la façon dont le marché passe d'un élan haussier et se dirige vers un élan baissier. La configuration graphique de Quasimodo ne commence à devenir visible qu'une fois que le prix ne parvient pas à atteindre un autre plus bas, donc un higher low. Pour certains traders débutants, ce type d'information peut être instructif, car vous pouvez désormais disposer d'un cadre approprié pour analyser la structure des prix. Et vous devez garder à l'esprit qu'il s'agit d'une approche pour visualiser les marchés, et ce n'en est en aucun cas la seule et l'unique. Maintenant que les choses commencent à s'éclaircir pour vous, je l'espère en tout cas, nous sommes prêts à définir les règles de trading de ce pattern Quasimodo. Les règles de trading du modèle Quasimodo pour les signaux de vente peuvent être résumées comme suit. Tout d'abord, il nous faut une tendance haussière dominante qui doit être visible, donc une série de high high suivie d'une série de higher low. Deuxièmement, il nous faut une rupture de la structure du marché. Les prix commencent à faire des lower low. Placez un ordre de vente près de l'épaule droite, en tenant compte de l'épaule gauche. Quatrièmement, placez votre stop loss au-dessus du dernier higher high. Et enfin, prenez vos profits près de la première vallée, ou bien justement au niveau du second creux, ou bien vous pouvez du coup avoir un TP plus éloigné en utilisant un trailing stop par exemple, ou en visant du coup un niveau clé. C'est à vous bien évidemment de travailler tout ça et de savoir ce qui vous correspond le mieux. Maintenant, il faut savoir qu'en règle générale, le motif Quasimodo a plus de poids si la deuxième vallée est beaucoup plus basse que la première vallée. En d'autres termes, plus la distance entre les deux vallées est grande, plus le motif de Quasimodo devient tordu. Jetons maintenant un coup d'œil au modèle de retournement haussier de Quasimodo avec du coup ici un autre exemple. Les règles de trading de Quasimodo pour les signaux d'achat peuvent être ici résumées comme suit. Premièrement, une tendance baissière dominante doit être visible, donc une série de lower low suivie d'une série de lower high. Deuxièmement, il nous faut une rupture de la structure du marché, donc le prix commence à réaliser des higher high. Troisièmement, on place du coup un ordre d'achat près de l'épaule droite, en tenant compte bien sûr de l'épaule gauche. Quatrièmement, placez du coup votre stop loss sous le dernier lower low. Et cinquièmement, prenez vos bénéfices près du premier sommet de la figure graphique de Quasimodo, ou comme j'ai dit avant, sur le deuxième sommet, ou bien utilisant un trading stop en visant du coup un autre niveau. Mais cependant, nous pouvons voir ici que la structure des prix n'est pas si tordue. Elle ressemble plus au modèle tête et épaule. Ainsi, dans cette configuration particulière, le marché ne nous a pas donné la possibilité de saisir un ordre d'achat. Et c'est le problème avec le trading de ce modèle Quasimodo, ce qui signifie beaucoup d'opportunités manquées. En bonus, pour contourner ce problème commun à tous les schémas graphiques, nous allons ajouter un peu de confluence au schéma Quasimodo et déformer les règles. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'ajouter des éléments compliqués pour qu'un schéma graphique simple donne des signaux de trading plus précis. Le seul outil supplémentaire dont nous avons besoin pour optimiser la stratégie de trading de Quasimodo est l'indicateur de retracement de Fibonacci. L'indicateur de retracement de Fibonacci peut nous aider à anticiper où la dernière variation du prix, qui fait partie de la configuration graphique de Quasimodo, pourrait se terminer. Si vous testez ce modèle, vous verrez beaucoup d'opportunités de trading manquées, car la dernière vague de swing du modèle Quasimodo ne s'étend pas toujours près de l'épaule gauche. Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent nous aider à identifier des zones de prix fiables, de support et de résistance. Et nous sommes particulièrement intéressés par la zone de prix entre le retracement de Fibonacci à 50% et 61,8%, le point idéal étant le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8%. En appliquant les nouvelles règles sur notre modèle, nous sommes en mesure de capturer un renversement complet
après un rejet de notre zone idéale, à savoir entre les 50 et 61,8%. Donc voilà, dernier mot pour conclure cette vidéo. En résumé, le trading de motifs Quasimodo est une nouvelle technique utilisée pour détecter justement les inversions de tendance. N'ayez pas peur de l'essayer simplement parce qu'il s'agit de nouveau modèle graphique qui est un petit peu moins connu. Donc lorsque tous les éléments de ce modèle d'inversion sont réunis, vous avez une belle recette pour le succès. Avec cette stratégie de trading, vous disposez désormais d'un cadre approprié pour apprivoiser le marché des changes hautement volatiles. Donc voilà, on est pile ici plus ou moins à 10 minutes. On est dans les temps, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, je vous invite vraiment à mettre un like et à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, à partager cette vidéo un maximum, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, n'oubliez pas, bien évidemment, de bien travailler ce modèle si vous comptez l'utiliser, de le backtester, etc., etc. De rajouter aussi d'autres règles, bien évidemment. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.